Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les membres de la commission constitutionnelle ont été installés ce matin. À eux de rédiger une nouvelle constitution pour le passage à la 5e République. 2 mois devraient largement leur suffire. Alpha Blondy, le reggaeman ivoirien est à Ouagadougou pour communier avec ses fans demain et dimanche. 2 concerts géants que la star mondiale a préparés avec passion et sincérité. Installation ce matin donc des membres de la commission constitutionnelle, 92 personnalités chargées de rédiger la nouvelle constitution qui va marquer le passage à la 5e République. Ces 92 personnalités ont été installées par le président du Faso. Roch-Marc Christian Kaboré a invité les membres de la commission à poser un acte fondateur majeur. Le président du Faso s'exprime au micro d'Ernest Kambiré. Il se prononce sur le contexte de la réécriture de la nouvelle loi fondamentale. L'installation de la commission constitutionnelle chargée de proposer l'avant-projet de constitution de la 5e République constitue un moment important de la vie de la nation. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, le passage d'une constitution à l'autre, d'une république à l'autre, se fait sans rupture constitutionnelle et procède de la volonté du peuple insurgé qui a conduit avec succès sa transition après l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Le monde entier reste attentif à ce qui se passe au Burkina Faso. Depuis le succès de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, la résistance contre le putsch du 15 et 16 septembre 2015, la bonne tenue des élections présidentielles, législatives et municipales, la qualité de l'expérience démocratique dans notre pays est unanimement appréciée. À compter de votre installation, vous avez 2 mois pour déposer les fruits de vos concertations. Je voudrais vous assurer, en ma qualité de président du Faso, de mon engagement à créer les conditions d'un bon déroulement de vos travaux qui seront également présentés aux forces sociales dans chacune des 13 régions du Burkina Faso. C'est avec cette note d'espoir que je déclare installer les membres de la commission constitutionnelle et je souhaite plein succès à leurs travaux. Je vous remercie. Reportage complet au cours de nos prochaines éditions. Après quelques mois de vacances, les députés ont fait leur rentrée à l'occasion de la 2e session ordinaire de l'année. Session dite budgétaire. Les élus vont se pencher sur le budget de l'État gestion 2017. Ils vont également procéder à l'examen des rapports d'enquête parlementaire sur les mines et le foncier. L'ouverture de la session était placée sous le signe de la commémoration du centenaire de l'insurrection du Bani Volta en 1915-1916. Jérémy Sié Koulibaly. En se réunissant pour l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année, les députés burkinabés ont d'abord tenu à sacrifier à un devoir de mémoire, celui de rendre un vibrant hommage aux vaillants combattants précurseurs de notre liberté, selon l'expression du président de l'Assemblée. Des combattants aujourd'hui tombés dans l'oubli et qui se sont pourtant insurgés contre l'ordre colonial pour faire de l'Ouest Volta une terre de liberté et de dignité. Il y a 100 ans, sur notre sol, sur domination coloniale, il s'est produit une insurrection populaire de grande envergure contre les travaux forcés, la conscription, l'impôt de capitation, en un mot, une insurrection contre l'arbitraire, l'injustice et les brimades de toutes sortes et pour la dignité, la liberté des peuples évoluant entre la rivière Bani, nord de l'actuelle Côte d'Ivoire, et la Volta Noire, actuelle Moun au Burkina Faso. D'une certaine manière, il est loisible de considérer que nous sommes les continuateurs des insurgés de 1916, en ce sens qu'en 2016, nous promettons la liberté, l'émancipation économique et sociale à notre peuple par l'effort soutenu au travail. Pour le symbole, les chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou ont été invités à la cérémonie. Un colloque international est même envisagé pour éclairer ces pans douloureux de l'histoire du Burkina. Une invitation a été lancée dans ce sens aux chercheurs et au gouvernement par la représentation nationale.
Une dizaine de projets de loi seront examinés au cours de cette session du Parlement, qui va également se pencher sur les rapports des commissions d'enquête sur les mines et le foncier urbain. Le point focal de la session reste cependant l'adoption de la loi de finances gestion 2017. L'enjeu, c'est la relance de l'économie et un engagement sur le chemin de la croissance. C'est pourquoi il me semble nécessaire que le gouvernement puisse élargir l'assiette fiscale, qui est un moyen parmi tant d'autres d'accroître l'apport de nos ressources internes. Quelle que soit l'assiette de l'impôt à instituer, cet impôt doit être juste et équitable pour tout le monde. Aucun citoyen, sous aucun prétexte, ne doit payer plus qu'il n'en faut ou moins d'impôts qu'il n'en faut. Le chômage massif des jeunes, la réforme de l'école, la réduction des inégalités et le passage à une 5e République, pour être plus en phase avec les attentes de l'insurrection populaire de 2014, sont autant de problématiques soulevées par le président de l'institution parlementaire au cours de cette cérémonie qui marque la rentrée politique des élus nationaux. 3 représentants de parlements étrangers ont assisté hier à l'ouverture de la 10e session ordinaire de l'année. Ils ont fait plus qu'assister. Ils se sont adressés à la représentation nationale pour livrer des messages de soutien aux députés, mais aussi au peuple burkinabé pour son combat pour la liberté et la démocratie. Jérémy Sié Koulibaly. C'est un message de gratitude et de félicitations dont était porteur le président du Parlement panafricain au nom des peuples d'Afrique pour le Burkina, qui donne en partage au continent et au reste du monde l'exemplarité de son processus démocratique. Je salue tout le peuple burkinabé pour son hospitalité et sa maîtrise de la démocratie, qui rivalise les plus anciennes démocraties du monde et même sert aujourd'hui de cas d'école. Votre peuple a prouvé au monde entier son attachement à la démocratie, à l'esprit de tolérance et à l'unité nationale. Et il n'est pas anodin que par ma voix, l'Assemblée nationale du Bénin, autre modèle de démocratie apaisée dans notre sous-région, autre modèle de démocratie maîtrisée, vienne porter témoignage de l'authenticité de votre engagement. Adrien Oumbedji a également tenu à rendre hommage à la jeunesse burkinabé et à tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour la liberté, la démocratie, la défense de la Constitution et la bonne gouvernance. Après avoir rappelé les attentats terroristes du 15 janvier dernier à Ouagadougou et celui de la promenade des Anglais à Nice en France, le vice-président de l'Assemblée nationale française, qui est lui porteur des messages du président de l'institution, Claude Bartolone, a exprimé la solidarité de son pays avec le Burkina. Je réaffirme aux députés du Burkina Faso l'assurance que les députés français ne faibliront jamais dans leur tâche de lutte contre les ennemis de la liberté, de la paix et de la fraternité. Notre solidarité envers votre pays, envers votre peuple est totale. Le Parlement béninois, par la voix de son président, se dit pour sa part ouvert à toute initiative d'harmonisation des lois pour relever les défis sécuritaires et faire face à la menace terroriste. Le M21 sort de son silence pour donner sa lecture de la situation nationale. Le mouvement du 21 avril a critiqué durement la gestion du pouvoir par le mouvement du peuple pour le progrès. Le M21 attend un signal fort en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations de la part du régime. Roger Kam Moukundabire, reportage. Le travail du gouvernement n'est pas à la hauteur des attentes de la population. C'est ce qu'a déclaré le président du M21 devant la presse. Pour Marcel Tankwano, toutes les couches sociales du pays estiment que rien n'évolue actuellement, presque dans tous les domaines. Le président Roch Marc Christian Kabore, Salifou Diallo et Simon Compaoré, leur gouvernement ne semblent pas comprendre les problèmes réels qui sont les vrais maîtres du débat actuel. Le peuple burkinabé refuse désormais la misère de toutes sortes, l'injustice et l'impunité. Sur les questions relatives à la gouvernance, à la crise à la CAMEG et aux victimes de l'insurrection, le M21 interpelle directement le président du Faso. Nous assistons avec amertume le bras de fer
entre le ministre de la Santé et le directeur général de la CAMEC. Jusqu'à nos jours, les familles des victimes de l'insurrection et du coup d'État croupissent toujours dans la souffrance abandonnée par l'État. C'est un problème de gouvernance politique qui est posé ici. Monsieur le Président, c'est la dissolution de votre gouvernement qui s'impose. Ce processus ne saurait être complet que par l'installation d'un gouvernement d'union nationale. Le M21 estime que la jeunesse est actuellement désemparée et il invite le président à se pencher sur la question de l'emploi des jeunes. Sur le dossier Thomas Sankara, Norbert Zongo et autres crimes de sang, cette organisation de la société civile dit attendre toujours une suite favorable de la part du régime en place. L'éducation aux droits humains introduite dans les curricula de formation des écoles primaires et des écoles de formation des enseignants marque l'engagement du gouvernement à faire respecter les droits humains dans une nouvelle norme de la conscience collective. Dans cet objectif, une formation est initiée à Koudougou, dans le Boulkiemde, à l'intention des encadreurs pédagogiques des écoles de formation des enseignants des ENEP. Mokhtar Ouedraogo, Mokunda Bire, reportage à Koudougou. Le gouvernement burkinabé veut faire de l'éducation aux droits humains un moyen indispensable à la construction d'une nation respectueuse des valeurs sociales et démocratiques. Des valeurs que les acteurs comptent implémenter à travers l'éducation à la base. Et à l'initiative du ministère de l'Enseignement national et celui chargé des droits humains, ces encadreurs pédagogiques des écoles de formation des enseignants du primaire sont ici à Koudougou pour s'approprier l'unité pédagogique sur les droits humains. Les enseignants sur le terrain ont déjà un guide pédagogique élaboré depuis 2008. Mais il faut également les former au niveau de la formation initiale. Les écoles de formation constituent un cadre d'impulsion des valeurs cardinales. Et l'introduction de l'éducation aux droits humains dans les curricula de ces écoles dénote de la volonté des acteurs à bâtir un terrain favorable à l'éclosion d'une culture des droits humains, du civisme et de la paix. La présente formation va durer 3 jours. 3 jours à l'issue desquels ces participants vont servir de relais pour transmettre à leur tour ces enseignants aux élèves maîtres de façon à transmettre à la nouvelle génération la culture du respect des droits humains. Le 11e Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, SITO, s'ouvre dans quelques heures dans notre capitale. La jeunesse sera sollicitée au cours de cette édition 2016 pour éduquer et sensibiliser sur l'importance du tourisme. Le thème retenu tourne autour de la pratique du tourisme et de l'éducation. L'idée force est de former des jeunes pour qu'ils aillent à la découverte des potentialités touristiques du Burkina. Moussa Ouedraogo, Mounira Kéré. Le tourisme burkinabé a mal à sa peau et l'implication de la jeunesse est l'une des options envisagées pour lui donner du tonus. Pratique du tourisme et éducation, c'est le thème retenu pour l'édition 2016 du SITO, le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou. Un thème qui vise à inculquer la culture du tourisme à la jeune génération. Le tourisme qui se pratique au niveau national peut être boosté si effectivement la jeunesse est véritablement concernée. Vous savez aussi qu'au sein du ministère, il y a un travail qui a été fait pour que ce soit le tourisme ou les arts et la culture, qu'on puisse aller à la base. Parce qu'une fois que les enfants sont formés, une fois que les jeunes sont formés, ils deviennent en fait les prescripteurs touristiques de demain. Et pour que la pratique du tourisme soit définitivement ancrée dans les habitudes de la jeunesse, le potentiel matériel et immatériel du Burkina, de même que les atouts touristiques des différentes régions du pays, seront intégrés dans les programmes scolaires. L'ensemble des sites qui sont au niveau du Burkina seront enseignés désormais dans les différentes écoles qui participeront à la fois pour la meilleure connaissance de nos références et valeurs culturelles, mais aussi ce sont ces valeurs-là qui vont être prônées pour qu'au niveau du tourisme, que ce soit effectivement découvert donc sur le terrain. Dès ce vendredi, une conférence publique portant sur le thème sera animée sur le site du CIAO à l'attention des élèves et étudiants. Dans le Sénat, plusieurs sites d'oiseaux granivores ont été identifiés par les techniciens de l'agriculture. Ces oiseaux ravagent les cultures pendant la période de maturité. Les techniciens donc de l'agriculture ont décidé de lancer une opération de traitement chimique de ces migrateurs. Reportage Yacouba Ouedraogo, C12 ans.
Une importante population d'oiseaux granivores a été identifiée ici dans le village de Tukawelde dans la province du Seno. Ce sont des oiseaux qui s'attaquent au mil et au sorgho pendant la période de maturité. Ces techniciens de l'agriculture s'apprêtent à procéder à un traitement chimique de ces oiseaux. Nous assistons à une démonstration de cette opération. Les producteurs, ou si vous voulez, la population a été sensibilisée. Ils ont même signalé très tôt la présence de ces oiseaux-là. Donc, comme ils ont signalé très tôt, nous pensons qu'en tout cas, le taux de succès peut atteindre 80 à 90%. Selon les techniciens de l'agriculture, plusieurs dortoirs de ces oiseaux granivores ont été identifiés dans la province du Seno. Au dire de ces agents, ce sont environ 160 hectares de champs qui ont été déjà infectés par les oiseaux granivores dans la province. Avec ce traitement chimique, les paysans de la zone de Tukawelde peuvent avoir le cœur net. C'est beaucoup maintenant. Bon. Donc, il a venu poisonner les oiseaux. Voilà, c'est ça. L'oiseau, là, il a déjà fini des mille. Il est content, beaucoup même. Il est content des médicaments, là. Vous, là, il est venu ici, il est content. C'est la troisième année consécutive que les oiseaux granivores sont identifiés dans la région du Sahel. Après cette opération, les autres sites connaîtront également un traitement chimique, rassure le directeur en charge de l'agriculture du Sahel. Les candidats se bousculent au portillon de la Fédération burkinabé de football. Kassoum Ouedraogo, dit Zico, est candidat à la succession de Sita Sangaré. L'ancien international burkinabé a affiché hier au cours d'une conférence de presse sa volonté à conduire à bon port le football burkinabé. Reportage Ibrahim Sombier, Lassina Sabadgo. Je vais être président de la Fédération burkinabé de football parce que je crois aujourd'hui avoir suffisamment étudié notre football est suffisamment acquis d'expérience pour conduire sa destinée. La phrase est lâchée. Kassoum Ouedraogo Zico est dans les starting blocks pour occuper la présidence de la FBF. Entouré de son équipe de campagne, de soutien et sympathisants, l'ancien étalon et président de COSAF dit ne pas avoir peur des menaces et autres intimidations. Je ne dirai pas de non. Ils vont se reconnaître ceux qui essaient de m'intimider. Ça ne pourra jamais. Un ancien étalon que tu veux intimider. Oh, vous savez les coups qu'on reçoit quand on rentre sur le terrain, toutes ces menaces ne me font pas peur. Je reste un étalon, c'est tout. Il faut aller aux élections pour gagner. Et celui qui gagnera, on saluera le vainqueur. Nous, on a horreur des gens qu'on impose. Avec pour thème de campagne place au jeu, le directeur de campagne exclut toute coalition ou collaboration avec le président sortant. Nous, on a été clairs avec Sita Sangaré. Nous ne collaborerons pas avec Sita Sangaré. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'on voit dans la presse qu'on va faire liste commune. Il faut qu'on balaye le terrain. Nous ne nous payons jamais alliance avec Sita Sangaré. Nous, on veut le changement, c'est tout. Zico dit attendre l'ouverture de la campagne afin de décliner son programme pour le développement du football les 4 ans à venir. Après place au jeu, place à la musique. Alpha Blondy est arrivé hier soir à Ouagadougou pour livrer 2 concerts. Le premier aurait lieu demain au stade municipal et le second dimanche prochain à Bobo-Dioulasso. Le reggaeman ivoirien s'est dit fier à son arrivée de retrouver le public burkinabé. Ses fans le lui rendent bien car ils étaient nombreux à l'aéroport international pour l'accueillir. Moussa Ouedraogo, Aroudamari. Attendu aux environs de 21h, c'est finalement après 22h qu'Alpha Blondy franchit le portail du salon d'honneur de l'aéroport international de Ouagadougou. Il est entouré par un cordon de sécurité. Lunettes sur le nez et en tenue de contracté, la star ivoirienne du reggae s'adresse à un parterre de journalistes qui faisait le pied de grue depuis 20h. J'arrive au Burkina avec beaucoup de joie, je retrouve le Burkina Faso. Et je suis très content de voir que ce qu'on va faire comme concert demain, Inch'Allah, ce sera un bon concert, si vous le désirez. Donc je vous le donne à tous. Prions à ce que le concert se passe très bien. Son cortège s'ébranle puis s'arrête. Le reggaeman prend un bain de foule. Difficile de se frayer son chemin. Ici, les fans se bousculent pour apercevoir leur idole. C'est un moment d'émotion. C'est une grande joie. Alpha Blondy m'a salué, je prends ma main, je frotte mon visage avec. Parce qu'Alpha Blondy, quand il faisait sortir son premier album, La gloire de Dieu, Jah Glory, en 1981, il était au CPN. Quand je vois
36 ans après, ce monsieur-là est au sommet de la musique reggae dans le monde. Le cortège d'Alpha accélère, direction le Pétaterre. En 2002, en pleine crise ivoirienne, 2 concerts de reggaeman avaient été interdits au Burkina Faso. Sédou Kone, 63 ans, et un répertoire riche de 17 albums se produit ce 30 septembre à Ouagadougou et le 2 octobre à Bobo-Dioulasso. On sera au rendez-vous de Diaguer. L'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale est unanimement commentée par les quotidiens de ce jeudi. Sibidi Issa Lankwande. L'ouverture de la 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale occupe la plupart des colonnes des quotidiens de ce jeudi. Les députés s'attaquent au budget 2017, affiche Sidoya. Le quotidien d'État explique que ce budget se chiffre à plus de 2000 milliards de francs CFA. Son examen et son adoption vont constituer le clou des travaux de cette session. D'ores et déjà, le président du Parlement appelle à une gestion saine des deniers publics et titre les éditions Le Pays, cela par la dynamisation des structures de contrôle. Pour aujourd'hui au Faso, cette session parlementaire se tient sur fond des 100 ans de l'insurrection voltaïque. 1915 et 1916 ont vu les peuples voltaïques dire non aux travaux forcés et à la domination coloniale, écrit le journal. Un conflit parti du village de Bana à quelques encablures de l'actuelle ville de Dédougou avant de s'étendre sur une bonne partie de ce qui allait devenir plus tard la Haute-Volta. L'observateur Parga y voit là une façon pour les députés de convoquer l'histoire pour mieux éclairer l'avenir. D'où l'hommage rendu à ces vaillants combattants précurseurs de notre liberté en présence des chefs de canton de Bobo-Dioulasso et de Dédougou. Une reconnaissance somme toute normale pour l'Express du Faso qui reconnaît en ces peuples de l'Ouest des pionniers. Rappel historique pour ce journal avant de voir la cérémonie d'hommage à cette insurrection comme la juste récompense pour ces peuples qui ont su dire ça suffit face à l'oppression. Ce qui, de l'avis de l'Express du Faso, a inspiré le peuple burkinabé des années après. Ce peuple burkinabé s'était levé contre le régime de Blaise Compaoré pour le faire plier en 2 jours sous la pression populaire. Voilà, ainsi se referme cette édition de 13h. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTB.